Voilà, donc on va terminer la correction de l'examen de Thermo IS1 2016. Et maintenant, on va passer au problème. On considère une mole d'un gaz parfait qui décrit de façon réversible un cycle de Carnot, ABCDA, constitué une branche AB représentant une complétion isotherme, une branche PC représentant une complétion adiabatique, une branche CD représentant une détente isotherme à la température T1. Ok, le système voilà donc une branche DA représentant une détente adiabatique ramenant le système à son état initial 1, les capacités calorifiques CV et CP, respectivement à volume et à pression constante, sont considérées indépendantes de la température. Écrire l'équation de Laplace reliant la pression et le volume, transformation adiabatique. Voilà, donc équation de Laplace. Équation de Laplace. Donc 1. Équation de Laplace. Reliant donc V, le volume et P. Alors donc je ne vais pas démontrer, donc écrire l'équation de Laplace reliant la pression et le volume lors d'une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Donc je ne vais pas démontrer la formule, donc je vais la poser directement. Voilà. Donc l'équation est PV lambda est égal à une constante, gamma est égal à une constante. C'est ça l'équation directement d'un gaz parfait. Et c'est on déduire la pente d'une adiabatique. Alors donc la pente de l'adiabatique. Alors la pente, donc la pente d'une adiabatique. Alors comment on va procéder? Alors on a PV, donc PV gamma est égal à une constante, d'accord? Cela implique que ln de P plus ln de V gamma est égal à ln d'une constante, donc c'est une constante, implique que ln de P plus gamma ln de V est égal à une constante. D'accord, ok. Donc je vais dériver des deux côtés, donc implique que dp CP, d'accord, est égal à moins gamma dV CAV. D'accord, donc j'ai dérivé des deux côtés, la dérivée de la constante c'est 0, donc j'ai passé gamma dV CAV et j'ai obtenu cette expression là. Donc cela implique que je vais diviser, je divise par dV et multiplier par P, donc dP CA dV est égal à gamma moins PCAV. Et ça c'est la pente d'une adiabatique. D'accord. B, donner l'équation reliant la pression et le volume lors d'une transformation isotherme d'un gaz parfait. Alors, donc je vais donner l'équation qui relie, donc PV est égal à une constante. Donc PV est égal à une constante, d'accord, donc ln de P plus ln de V est égal à ln d'une constante, donc une constante. Alors, je vais dériver de l'autre côté et j'obtiens dP CAP est égal à moins dV CAV. Donc, divisé par
dV est multiplié par P, j'obtiens dP sur dV est égal à moins P sur V. Une petite comparaison. Alors, la pente de l'adiabatique est gamma fois plus importante que celle de l'isotherme. D'accord. Voilà, donc on a répondu à la deuxième question. Maintenant, on passe à comparer alors la pente d'une adiabatique à celle d'une isotherme en un point de diagramme PV. Diagramme de Clapeyron PV. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Un petit commentaire. La pente de la diabatique. La pente. Donc, la pente de la diabatique. De la diabatique. Donc, la pente de la diabatique est gamma fois plus importante que celle d'une isotherme. Ok, donc voilà. Et maintenant, on va tracer les deux. Donc les deux courbes dans un diagramme PV. Alors donc voilà notre diagramme. Ici c'est P, ici c'est P. Voilà. Alors ça c'est une isotherme et ça c'est une adiabatique. Et voilà, donc la tangente par exemple au point M. Donc la tangente de ce point et la tangente au point M de l'isotherme. Alors, celle-ci, c'est la diabatique. Alors, par contre, celle-là, c'est l'isotherme. Ok. Alors, on passe à la question. Tracer les deux courbes dans ce diagramme. Voilà, donc les tracés. Deuxièmement, tracer le cercle ABCD dans les deux diagrammes de Clapeyron. P est égal à F de V et entropique T est égal à... D'accord. Ok, donc on va tracer les deux. Voilà. Alors donc voilà, je vais tracer les deux courbes. Alors donc premièrement PV, ensuite T, S. Alors donc la branche AB c'est une compression isotherme. Ok. Donc une compression isotherme, c'est-à-dire j'ai une diminution de volume. Ok. Voilà. Voilà. Donc une compression isotherme. Voilà par exemple. Voilà. Donc. Ensuite, alors ici c'est A.
A, donc il a un volume A, VA. Ici le point B. D'accord, donc ici c'est VB. Bien sûr la pression. Donc PA. Ici PB. Alors, ok, une BC, donc une branche BC représente une compression adiabatique. Donc la compression, ça veut dire diminution de volume et augmentation de pression, et voilà. Alors ici, c'est le point C. Donc le point C. Donc le point C. Alors ici c'est VC et ici c'est PC. Ok. Ensuite, si D ont une détente isotherme, donc détente isotherme, voilà, la détente elle est isotherme, voilà, donc la détente est isotherme, donc augmentation du volume et diminution de pression. Une branche DA représentant une détente adiabatique ramène le système à son état initial. Donc la détente adiabatique, voilà. La détente adiabatique, elle est là. Et voilà. Ici sur le point. Ici sur le point C. Ici c'est B. Ici c'est D. Ok. Donc ici VD. Alors, qu'est-ce que j'ai à propos de VD? Alors ici, avec PD est supérieur à PB. Oui, c'est bien ça. Donc la pression au point D est supérieure à la pression au point C, T1, T2. Alors ici, donc la température est T2. La branche AB, la température est une constante. Donc ici j'ai T2, ici T2, ici T1 et ici T1. Alors maintenant le sens. Ok, alors maintenant le sens. Donc j'ai commencé ici. Ensuite BC, ensuite CD, ensuite DA. Voilà. Donc ici, j'ai parcouru, d'accord, ok. Alors maintenant, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut, de toutes mes informations, je les ai tracées. Alors la pression PD supérieur à PB, bon voilà, ok, bien sûr, ok, bon. Alors maintenant, je vais tracer le cycle dans le diagramme TS. Alors, donc, premièrement, la branche AB. Alors, AB, c'est une adiabatique, c'est ça? AB. Alors, j'ai dit que la branche AB est une isotherme. Donc, isotherme, ça veut dire que la température est une constante. Voilà. Une compression AB. Ensuite,
une adiabatique. Alors ici c'est la température. Donc ici c'est T2. Ici c'est T1. Avec T1 est supérieur à T2. Ensuite, une autre isotherme. Puis, une autre adiabatique. Adiabatique, ça veut dire adiabatique réversible. Ça veut dire que l'entropie, alors l'entropie est une constante. Ici, voilà, donc un cycle de Carnot, c'est un rectangle. Alors, donc je vais orienter maintenant et poser les points et orienter le cycle. Alors ici c'est le point A, B, C et D. Alors donc comment j'ai parcouru le cycle? Donc je l'ai parcouru dans le sens horaire. Voilà. Voilà, maintenant nous avons dessiné le cycle. PV et TS. Voilà, nous avons. OK. Alors, ça y est, comparer alors les pentes, tracer le cycle ABCD dans les deux diagrammes de Clapeyron et 2. Est-ce que ce cycle est un cycle moteur? Alors ici, le cycle. Donc le cycle est moteur car je parcours le cycle dans le sens horaire. Le sens horaire, c'est-à-dire le travail est négatif. Le travail est négatif. OK? Alors donc on parcourt le cycle dans le sens horaire, ce qui entraîne que le cycle est moteur. Et cette partie-là, donc ce qui est à l'intérieur du cycle, c'est le travail. Voilà, donc le travail c'est cette surface, ce rectangle et cette figure. C'est l'air compris à l'intérieur du cycle. Voilà, donc troisièmement, établir les expressions des travaux W, A, B, C, D, etc. OK, donc on va calculer les travaux. D'accord? Donc voilà les travaux. Alors ici, le travail est égal à moins pi. Donc la pression externe évalue entre dV, VA, VB. Or, ici la pression interne est égale à la pression externe car le système est un système, donc la transformation est réversible, c'est-à-dire à chaque fois on peut faire marche arrière. Donc à chaque moment je peux définir les grandeurs de mon système. C'est-à-dire que la transformation, on peut dire que la transformation est quasi statique, d'accord, c'est-à-dire réversible. Donc Pi est égal à, le gaz est un gaz parfait, donc Pi, V est égal à N RT, donc Pi est égal à N RT sur V. D'accord? Donc est égal à moins, donc l'intégrale de VA, VB, moins N, R. Alors la température c'est T2,
D'accord? dV sur V. Donc finalement, c'est moins N RT2, d'accord? ln de VB sur V1. Ok? Alors BC, la transformation est adiabatique, d'accord? Donc le travail est égal à delta U, d'accord? À l'intégrale de DI. Donc DU, d'accord, entre T1, entre TB jusqu'à TC. Ouais, BC. Donc la première. DE, c'est CV DT. CV ne dépend pas de T, donc je peux le sortir. C'est N. NCV. Donc NCV. DT, donc c'est TC moins TB. Alors TC, c'est quoi? Donc en fonction de T1 et T2. Alors donc TC. Alors, TC, donc TC c'est 1, TB c'est 2. 1 et 2. Voilà, donc qui est égal à N, CV, T1, moins T2. Ok. Alors, CD, la transformation est réversible, c'est pas réversible, il est isotherme, ok? Donc, le travail CD est égal à l'intégrale entre VC, VD de moins P dV, qui est égal à moins N R T1, l'intégrale de dV sur V évaluée entre VB, non c'est VC et VD. Donc qui est égal à moins N R T1, ok, ln de VD sur VC. Ok. Alors maintenant, le travail dans la branche DA, c'est une transformation adiabatique. Donc Q est égal à 0. Du coup, le travail est égal à l'intégrale du entre TD et TA. Donc, qui est égal à NCV, T, c'est quoi? TA moins TD. Alors, finalement, c'est égal à TA, c'est T2. Ok, donc, qui est égal à N CV T2 moins T1. Alors, est-ce que c'est bien ça? Je vais voir. T2, alors TA c'est... Oui, TA c'est T2. Ok. Alors maintenant, ça y est, on a calculé... Ok, donc on a calculé les travaux. B, on déduit les quantités de chaleur Q à B. Et alors Q à B. Alors Q à B. Alors Q à B, donc AB
isotherme, donc du qui est égal à delta Q plus delta W est égal à 0, implique que QAB est égal à moins WAB, qui est égal à moins, donc N R T2, d'accord, ln VB sur VA. Alors, pour l'énergie interne, la variation d'énergie interne est égale à 0. Q, alors, CD est égal, alors, c'est ce qu'on nous demande, qui CD, alors, qui CD, ok, alors, donc, qui CD est égal à moins le travail K, delta U est égal à 0, est égal à moins le travail CD, donc est égal à N R T1 ln de VD sur VA. Donc VD sur VA. Ok. Alors, laquelle de ces deux valeurs est échangée avec la source chaude? Justifiez votre réponse. Alors, donc, c'est la chaleur positive. Donc, échanger avec la source chaude, ça veut dire que la chaleur. Alors, donc, on a VA est supérieur à VB. Donc, VA est supérieur à VB. D'accord? Donc, cela implique que VB sur VA est inférieur à 1. Donc, implique que ln de VB sur VA est inférieur à ln de 1, donc 0. Alors, donc, cette quantité-là est négative. Alors, VD, donc, si on revient, VD, alors, donc, ici, c'est C. OK. Donc, ici, c'est C. VC. D'accord? Alors, VD est supérieur à VC, implique que VD sur VC est supérieur à 1, implique que ln de VB sur VC est supérieur à 0. Donc, c'est QCD qui est positif. Alors, donc, c'est échangé avec la source de chaleur et la source chaude est celle-ci. QCD. Alors, on a QCD est positif, donc c'est celle échangée avec la source chaude. C'est-à-dire que c'est le système qui va recevoir de l'énergie.